toutes et à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui les assistants digitaux ou plus communément appelés dans le langage anglo-saxon RPA. Les assistants digitaux, ce sont d'abord des équipes au sein de Cap Numérique, mais également des systèmes d'information de la DGFiP. Les assistants digitaux, je vais vous présenter notre démarche. Tout d'abord, une petite définition. Un assistant digital, c'est un logiciel qui permet de répliquer une tâche humaine faite par un agent ou plusieurs agents de la DGFiP. Notre démarche, nous sommes allés sur place avec les équipes voir les processus métiers. L'idée est d'observer au sein des structures métiers, des directions départementales, des directions nationales, les gestes métiers quotidiens de nos agents. Un constat régulier qui a été fait depuis maintenant 2 ans. Certaines tâches effectuées par nos agents sont très souvent lourdes, rébarbatives, très chronophages et très répétitives. Le constat, c'est une sollicitation simultanée d'applications, récupération de données et réécriture dans d'autres applications. L'idée de l'assistant digital, cela participe également à la transformation numérique, c'est d'alléger les tâches quotidiennes de nos agents. Le bilan. Pourquoi est-ce qu'on met en place un assistant digital? L'assistant digital vise, comme vous pouvez le voir à l'écran, à automatiser des tâches dites simples. L'idée est toujours d'alléger au maximum les tâches de nos agents. Un assistant digital a vocation à être mis en place pour 2 à 3 années. Quelles sont les tâches qui ne sont pas automatisables et comment les équipes au quotidien les identifient? Des tâches non automatisables, ce sont celles qui vont nécessiter une analyse approfondie, intellectuelle, une expertise métier, mais également un seul applicatif. Disons que si vous avez plusieurs applicatifs, un assistant digital pourra être mis certainement en place. Si ça considère qu'un seul applicatif, ça n'a pas de sens. Les tâches automatisables, je le répète ici, pas d'analyse intellectuelle, des gestes métiers plutôt simples, rébarbatifs, récurrents, et qui concernent plusieurs applicatifs. Juste pour votre information, la DGFiP, c'est un parc applicatif de plus de 750 applications. Notre démarche de travail, c'est avant tout mettre au cœur de notre démarche l'expérience utilisateur, nos agents, le travail de nos agents au quotidien. Qu'est-ce que nos équipes au sein de Cap Numérique et du SSI ont réalisé? Elles se sont déplacées et elles ont mis en place des ateliers dits utilisateurs pour voir comment, au quotidien, les agents travaillaient et ce qui était automatisable de ce qui ne l'était pas. Notre démarche de travail, on utilise souvent le mot un peu galvaudé de méthode dite agile. Il faut savoir que la méthode agile, dans la littérature, elle existe déjà depuis les années 90, mais l'idée est d'être beaucoup plus flexible, de co-travailler, co-construire avec les équipes, à la fois de terrain, mais également nos maîtrises d'ouvrage, nos maîtrises d'œuvre, être dans un délai très opérationnel. L'idée est de pouvoir mettre en production ce qu'on appelle une MEP de manière très rapide. Et un processus, on peut imaginer qu'un assistant digital au sein de la DGFiP mettra entre 3 et 6 mois à être mis en production. Un assistant digital, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut lire, se déplacer dans les différents écrans applicatifs, restituer les informations, donc par rapport à des listes de restitution. Il est également autonome puisqu'il se déclenche à certaines heures et on peut également le déclencher à distance, d'où l'intérêt pour le travail au quotidien. L'assistant digital, c'est une formidable amélioration pour les services puisqu'il supprime la suppression des erreurs de saisie. Il permet aussi une harmonisation de nos pratiques, des délais de traitement beaucoup plus courts, une sécurisation accrue et puis évidemment, et en cette période en termes environnementaux, beaucoup moins de papier. Enfin, l'assistant digital, ça permet aussi d'améliorer la qualité de vie au travail des agents. Pourquoi? Parce que l'agent va se concentrer plutôt sur des tâches qui ont une valeur ajoutée plus importante. Et puis, il pourra plus se concentrer sur les listes de restitution ou les anomalies que l'assistant digital lui aura redonnées. Petit point sur UX ou l'expérience dite utilisateur, puisque au sein de Cap Numérique, on a également mis en place un questionnaire de satisfaction à destination de nos agents concernant les assistants digitaux. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Sachez qu'à Cap Numérique et au sein du SSI, la transformation numérique, c'est innover et c'est ce que nous faisons au quotidien. Merci.